Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec l'empereur, arcane majeur. Alors, l'empereur, il nous parle de concrétisation dans la matière, de mise en chantier d'un projet, peut-être d'une union, enfin de manière générale, quelque chose qui se matérialise. Les fondations sont posées. Et puis, des directives sont données. L'empereur, c'est celui qui ordonne, qui met en œuvre tout ce qui a été conceptualisé, élaboré par l'impératrice. Donc là, elle est en position retournée. Donc semble-t-il qu'il y ait des bases qui aient été posées, mais peut-être quelques fragilités, quelques ajustements qui sont à faire, peut-être quelques défauts, quelques malfaçons, enfin vous voyez l'idée. En tout cas, il y a quelque chose à corriger dans les fondations, qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation, d'une union. Le projet a le mérite d'exister, ça n'annule pas complètement la valeur de la carte, mais en tout cas, voilà, il va falloir peut-être revoir, reprendre du début, et peut-être, pourquoi pas, soit consolider les fondations pour pouvoir ériger et concrétiser dans la 3D, soit revoir complètement les plans, revoir la phase revoir les fondations de manière générale. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, les instincts. Par extension, ça peut parler du travail également. Alors, le chevalier de bâton nous parle de déplacement pour réaliser un désir. S'il s'agit d'une relation, peut-être des déplacements pour consommer, sexuellement, possible, peut-être une relation maman-maîtresse, peut-être le début d'une relation, de manière générale. Donc avec une personne qui se présente à vous, ou peut-être une personne avec laquelle vous n'aviez pas terminé on va dire, avec laquelle il y avait eu déjà un début de relation, mais avec laquelle vous n'avez pas terminé, du coup. Donc peut-être que vous reprenez, peut-être que vous continuez à vous voir. En tout cas, il y a du déplacement de votre côté pour réaliser ces désirs-là. Après, s'il ne s'agit pas d'une personne, ça peut être pour aller vers une passion. En tout cas, quelque chose qui est animant, qui est stimulant, qui est épanouissant. Après, il peut s'agir également peut-être d'un projet, voilà, de manière générale en lien avec ce qui vous anime. Bon, on va en savoir plus de toute façon en regardant en face. Alors, qu'est-ce qui vous anime? Alors, en face, il y a le fou, arcane majeur. Alors, le fou, c'est la carte de l'électron libre. Le fou, c'est celui qui se détache, qui tourne le dos au passé, qui veut avancer vers l'inconnu. C'est l'idée de qui m'aime me suive, je n'ai besoin de rien, j'ai besoin de peu, je suis bien quel que soit l'endroit, et puis je me lance en toute indépendance. Il y a l'idée d'une certaine fragilité qui est associée, peut-être de marginalité. En tout cas, s'il s'agit d'une personne, c'est une personne qui est assez libre, assez indépendante, qui ne souhaite peut-être pas s'engager, pas d'attache, qui vit peut-être au jour le jour, enfin vous voyez l'idée. S'il s'agit d'une passion, de quelque chose qui vous anime, peut-être que c'est peut-être pour certains peut-être quelque chose qui a un lien avec du libéral, avec le sentiment de détachement, peut-être d'autonomie. Il y a peut-être des déplacements du coup à faire, peut-être à l'étranger pour certains. Et du coup, une organisation qui est
à voir, hein, parce qu'avec la carte de l'empereur, on voit que les fondations, elles sont fragiles également. Donc peut-être qu'il y aura une phase de réflexion pour pouvoir après faire les démarches nécessaires pour consolider ces bases et pour pouvoir concrétiser, matérialiser ce désir vers lequel vous allez. Et s'il s'agit d'une personne, hein, que ce soit une personne du passé avec laquelle vous n'aviez pas terminé la relation, ou une nouvelle personne, eh ben on nous dit que cette personne-là, elle est plutôt indépendante, hein. Donc attention, il y a un début, apparemment vous consommez, vous vous voyez, il y a peut-être une phase de lune de miel, euh, mais pour l'instant, rien de vraiment concret. Enfin, il y a du concret, c'est peut-être ce que vous souhaitez, mais peut-être pas la personne en face. D'où la carte de l'empereur à l'envers, hein. Ou peut-être qu'elle vous fait des promesses, elle est peut-être dans la légèreté, la superficialité encore. Mais bon, vous voyez il y a du potentiel, mais que bon, il va falloir peut-être attendre et puis ben, de poser des bases solides, hein, pour pouvoir construire avec cette personne. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 9 de bâton. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Vous êtes toujours dans l'énergie des bâtons, hein, les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les instincts, l'intuition, les motivations. Par extension, ça peut nous parler d'un travail, hein. Bon, alors, on a commencé à l'évoquer précédemment, hein. Le travail, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une période de chômage, de formation professionnelle, possible. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a besoin de se tenir sur un bâton. Il a l'air convalescent, hein, et qui appartient à un alignement de bâtons en arrière-plan, hein. Donc il faudra repositionner ce bâton-là pour retrouver un alignement et un équilibre énergétique, hein. Donc si c'est dans le domaine du travail, eh ben, c'est peut-être voilà, une période transitoire, hein. Bon, peut-être de chômage, de formation professionnelle ou de voilà, peut-être une volonté de changer également. Après, si on nous parle par rapport à la relation, hein, dont on a parlé, eh bien, elle nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc peut-être avec une précédente union, de laquelle vous vous remettez, hein. Apparemment, il y a eu des blessures, donc vous êtes en convalescence, de manière symbolique. S'il s'agit d'une personne du passé avec laquelle vous continuez de consommer, ben peut-être que voilà, il y a eu des blessures dans le passé, des fondations qui étaient fragiles, et pourtant vous continuez de voir cette personne malgré le fait qu'elle soit détachée et indépendante. Et donc du coup, voilà, vous êtes en phase de réémission, hein. Il y a du mieux quand même. Peut-être que cette personne, elle le sent d'ailleurs, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même la carte de l'empereur. Peut-être qu'elle revient vers vous quand même. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Bon. Alors, après, bon, on va en savoir plus. On va regarder en face. Alors, en face, il y a le chevalier de coupe. Chevalier, déplacement, voyage, conquête, hein. Donc c'est le deuxième chevalier. Vous voyez, vous avez le chevalier de bâton. En face, il y a le chevalier de coupe qui est en position inversée. Alors les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un lien avec la dimension émotionnelle. S'il s'agit d'un travail, d'une passion, d'un projet, voilà, vous voyez l'idée. Donc le chevalier de coupe nous parle d'un déplacement. Le chevalier se déplace pour vous offrir cette coupe. Donc pour vous offrir des émotions, de l'amour, l'amitié, la fraternité, des émotions de manière générale. Après, elle est retournée, donc il y a l'idée d'une discontinuité, hein. La coupe, elle ne reste pas remplie en permanence. Donc s'il s'agit d'une personne, ça reprend l'idée du fou, du coup, son énergie du fou, une personne détachée, qui potentiellement vient vers vous, vous donner cette coupe. Mais du coup peut-être repart aussitôt, peut-être qu'elle n'est pas capable de vous donner de manière continue cet amour ou cette amitié, cette fraternité que vous espérez, hein, parce que vous consommez avec cette personne, elle vous attire, hein. Vous avez beaucoup de bâtons,
Donc il y a une très forte attraction, mais bon, cette personne-là, bah, peut-être que ça l'a fait un peu fuir, de ressentir toute cette énergie que vous avez, tout ce désir pour elle, possible. En tout cas, elle est capable de vous donner de l'amour, mais de manière discontinue. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc qu'il s'agisse d'un ex avec des fondations peu solides ou une nouvelle personne avec laquelle vous commencez à vous projeter, mais voilà, il va falloir quand même bâtir des fondations solides. Bon, il va falloir peut-être mieux communiquer. Bon, il y a des choses à régler entre vous, hein. Il y a peut-être un peu ce jeu de suis-moi, je te fuis. C'est possible, d'autant plus qu'elle a la carte du fou. Euh, donc tout à fait possible. Après, si ça parle d'un travail, bah, peut-être que vous avez des opportunités. On vous propose peut-être des choses qui peuvent potentiellement vous plaire, vous nourrir, mais qui sont peut-être insuffisantes, hein, possibles, peut-être en deçà de vos exigences financières, ou alors peut-être que ça va nécessiter trop de déplacements, hein. On parlait de l'étranger tout à l'heure, possible, donc peut-être que ça risque de vous détacher des personnes que vous aimez, bon, ça peut être le cas également. Bon, on va regarder plus loin. Vous avez le roi de bâton. Roi, énergie de maîtrise active. Vous avez toujours des bâtons, décidément. Donc les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, l'intuition, l'instinct, par extension le travail également. Donc avec le roi de bâton, on nous dit que vous êtes dans une énergie vraiment... le roi de bâton, c'est une énergie créatrice, hein. Symboliquement, l'énergie créatrice de la Kundalini, hein, c'est une énergie qui produit des choses dans la matière. Donc ça reprend en fait la carte de l'empereur, hein. Apparemment, c'est vous qui avez envie de construire quelque chose de solide, durable, fort, puissant. Vous avez beaucoup d'énergie à mettre en œuvre. Apparemment, voilà, vous êtes assez vif, hein, peut-être solaire. En tout cas, vous êtes dans l'action. Vous avez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Ça peut parler aussi de désir sexuel, hein, qui est puissant. Beaucoup de vigueur. Donc ça reprend la carte du chevalier de bâton, hein, qui se déplace pour assouvir ses désirs. Donc il y a de ça. Et si c'est dans le domaine du travail, c'est une carte d'épanouissement professionnel, hein. Donc apparemment, c'est ce que vous cherchez. Ou si ça concerne le travail, vous sortez d'une situation compliquée, peut-être un stand-by, une formation, et puis voilà, vous allez de l'avant, vous entreprenez. Donc c'est une carte favorable, hein, pour les entrepreneurs, ceux qui veulent créer leur société. Elle est parfaite, celle-ci. Donc bon, en tout cas, on vous dit que vous avez le potentiel, l'énergie pour tout réaliser. On regarde en face, du coup. Alors, en face, il y a la 3 de denier. 3, énergie de défi. Les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les possessions, les richesses, le foyer, la famille. Par extension, ça peut parler de la satisfaction des cinq sens, hein, également. Donc avec la 3 de denier, on nous parle d'un défi matériel. Vous regardez des détails des illustrations, on a un personnage qui collabore avec un architecte, un moine, pour construire un édifice religieux. Donc il y a l'idée de foi également, hein. Une construction en laquelle il croit. Bon, en tout cas, un projet peut-être familial, ça peut être un projet financier, matériel, hein, également, peut-être avec un collaborateur. Après, c'est peut-être un projet pour fonder une famille, pour matérialiser l'union, sinon, hein, de manière générale. Donc, possible. Après, elle est en position retournée, hein. Bon, ce qui n'est pas étonnant, parce que cette personne-là a la carte du fou. Donc, elle est détachée, n'est pas capable de donner de l'amour de manière continue. Donc, pour pouvoir se projeter
et réaliser des projets, une union, une collaboration avec vous, c'est compliqué. Peut-être qu'elle vous dit oui, bon, mais vous sentez qu'elle n'est pas tout à fait prête, hein. Du coup, elle fait écho à la carte de l'empereur qui est retournée et qui nous dit en substance la même chose, hein. Donc, apparemment, vous êtes moteur, vous êtes à l'initiative avec le roi de bâton. Et la personne en face, bah, peut-être qu'elle est plus passive, hein, plus indépendante, plus distante. Peut-être il y a peut-être plus de superficialité également, hein. Bon, en tout cas, de manière générale, elle est moins focus que vous. Bon, on va voir comment ça se termine tout ça. Alors, en fin de tirage, vous avez la carte des amoureux, arcane majeur. Alors, la carte des amoureux, en position inversée, nous parle d'un carrefour difficile, hein, de votre vie. En tout cas, il y a un choix qui est difficile à faire, hein. Il va falloir se positionner. Parce qu'apparemment, on a vu qu'en face, voilà, le positionnement, c'était compliqué. Donc vous allez devoir choisir, hein. Est-ce que vous allez persister avec cette personne, au risque de gaspiller peut-être votre énergie, et qu'au final, eh ben, cette personne-là fuit plus qu'autre chose, c'est possible. D'accord, vous doutez, vous avez peut-être peur que l'autre soit un peu superficiel, hein, qu'il y ait un manque d'authenticité possible, sachant que vous avez beaucoup de désirs, bon, en face, il y en a quand même, hein, il y a une coupe, il y a quand même de l'amour, il y a une attirance, mais bon, on voit que la phase de séduction, elle est, voilà, elle provoque des doutes. Et puis du coup, peut-être, bah, voilà, comme il y a ce doute-là, vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir obtenir tout ce que vous voulez avec cette personne également. Donc, il y a une hésitation. En tout cas, vous avez rendez-vous avec la vie. Il va falloir prendre une direction ou l'autre. Bon, on va regarder de votre côté. Vous avez la carte du jugement. Arcane majeur également, en position inversée. Alors, le jugement à l'envers nous parle d'une relation enfermante. Il y a peut-être un petit peu de toxicité, c'est peut-être pas le mot, hein, mais vous sentez de toute façon que il y a peut-être un manque de spontanéité en face, il y a peut-être de la retenue, du contrôle. C'est une personne qui a tendance à vous fuir, à vous échapper, donc du coup c'est comme si vous enfermiez, hein, dans ce rôle de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, mais du coup qui est plus à votre désavantage, semble-t-il. La carte du jugement à l'envers, elle nous parle également d'un manque de reconnaissance, hein, par rapport à cette personne qui est indépendante. Et donc du coup, vous réclamez plus d'attention, hein. Voilà, vous avez quand même le sentiment que cette personne-là, bah, il y a quelque chose, hein, vraiment peut-être d'unique, hein, peut-être un lien d'âme, hein. La carte du jugement, c'est une carte de libération, donc vous sentez qu'il y a quelque chose. Peut-être que cette personne-là vous a permis de renaître à vous-même, mais en tout cas, il y a quand même une dimension un peu toxique, hein. Peut-être un peu karmique. Il y a des blessures sur lesquelles il va falloir travailler, sachant que vous êtes à un parcours de votre vie. Il y a peut-être des contrats d'âme pour certains, certaines, c'est possible. Et en face, il y a le chariot, arcane majeur. Bon, décidément, vous avez 3 arcanes majeurs en fin de tirage, hein. Donc c'est beaucoup, hein. Alors, la carte du chariot à l'envers, donc du côté de cette personne, hein, dont on parle. Le chariot à l'envers nous parle d'obstacles. Cette personne-là, voilà, même si elle est autonome, hein, parce que le conducteur du chariot, il est autonome, il est indépendant, il se dirige vers ses propres buts, en essayant de faire converger les deux sphinx qui sont là, hein. Mais apparemment, à l'envers, ben, c'est comme s'il y avait un sphinx qui était à lui, un qui était à vous, mais du coup, cette personne-là n'arrive pas on va dire peut-être à vous maîtriser, hein. Il y a peut-être un besoin de tout contrôler, mais du coup, là, c'est comme si les deux sphinx ne s'entendaient pas pour converger vers un objectif commun. Donc, attention, le char peut se renverser, là. On dit attention à l'accident possible.
Cette personne-là, peut-être elle est fatiguée hein, également. Donc elle ne parvient pas à garder le contrôle. Peut-être qu'elle a peur de perdre son autonomie. Je pense qu'il s'agit plutôt de ça, hein, de perdre son indépendance. Hein, parce que du coup, on a la carte du fou. Donc peut-être qu'en s'engageant avec vous, ben, il y a toutes ces peurs-là qui remontent. Hein. Peut-être la peur de ne pas y arriver. Donc en tout cas, des difficultés avec l'engagement. Et puis, bah, peut-être que c'est cette personne-là qui fait en sorte de diverger hein, par rapport à vous. Hein. Parce que vous avez peut-être fixé des objectifs communs, des projets, mais du coup, elle n'est pas capable de s'y tenir. Hein. Donc, c'est possible. Donc, c'est pour ça que vous allez devoir choisir. Parce qu'apparemment, cette personne-là, elle sera peut-être pas capable. Ou alors, elle va prendre la décision de couper complètement. Et vous le sentez. Donc, voilà. Il va falloir en tout cas vous positionner. Hein. Après, au niveau des conseils qu'on vous donne, vous, bah, de toute façon, vous avez beaucoup de désir, hein, beaucoup d'énergie à mettre en œuvre. Peut-être avec la carte du jugement à l'envers, on vous dit de vous défocaliser, hein, de prendre ce qui est bon uniquement. Peut-être ne pas mettre la pression à cette personne. Prendre ce qui est à prendre. Continuer votre travail sur vous hein, pour vous libérer d'un cycle précédent dans lequel il y a eu des blessures. Peut-être socialiser, on vous le dit, hein. Socialiser également avec la carte du jugement. Et puis après, il va falloir décider. Hein. Mais si vous arrivez déjà à remettre la carte du jugement à l'endroit, peut-être que la carte des amoureux reviendrait à l'endroit également. Donc le choix serait peut-être plus facile, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne-là. Après, si on regarde de l'autre côté, ben, cette personne-là, de toute façon, elle est indépendante. Hein. Elle est indépendante, mais du coup, si vous mettez peut-être moins la pression, elle sera peut-être plus capable de vous donner d'amour de manière plus continue. Et donc, du coup, de pouvoir après construire avec vous. Hein. Du coup, la 3 de denier reviendrait à l'endroit, la carte du chariot également. Possible. Donc, la clé, je pense, elle est dans la carte du jugement de votre côté. Et puis après, ben, ça permettrait peut-être potentiellement de retourner toutes les autres cartes. Et d'avoir un rendez-vous sain avec la vie et un choix voilà, pour bâtir à deux cette relation amoureuse, hein, s'il s'agit d'une relation. Après, au-delà d'une relation, hein, ça peut concerner un ami hein, ou une personne que vous aimez beaucoup. Après, il faut recontextualiser. S'il s'agit d'un travail, bah, peut-être que bah, là, il y a des opportunités, il y a un défi. Par rapport à vos projets, peut-être que ça va venir tout chambouler. Et du coup, c'est peut-être, on vous dit attention, s'il s'agit d'un travail, ça va être coûteux en énergie. Surtout si vous devez vous déplacer, hein, on l'avait dit en début de tirage, ça va être coûteux, ça va être compliqué, il y a des incertitudes, du coup, de fait. Et puis, bon, on vous dit qu'avec la carte du jugement, bah oui, potentiellement, c'est peut-être quelque chose qui va vous animer, hein, vous avez beaucoup de bâtons. Mais peut-être que les concessions seront trop difficiles. Hein. Il y aura peut-être trop de choses à mettre de côté, trop de concessions à faire de manière générale. Donc on vous dit attention au burn-out si vous y allez. Voilà. Et puis s'il s'agit d'un nouveau projet également, c'est quelque chose qui va être coûteux et peut-être enfermant. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous décidez, quel chemin vous prenez avec la carte des amoureux, quel rendez-vous avec la vie, quel choix vous avez. Voilà, puis ce que vous allez faire. Et puis bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Je fais des consultations privées, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.